Pourquoi vous contentez-vous d'une seule source de revenus ou d'un seul petit canal d'impact alors que Dieu veut saturer votre existence? Imaginez-vous la veuve si elle s'était contentée de remplir son unique petit pot d'origine. Sa dette serait restée entière. Vous êtes d'accord? Le prophète lui a dit, va demander des vases au dehors chez tous les voisins, des vases vides. Et il a précisé, et n'en demandez pas un petit nombre. Bienvenue dans ce 8e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous allons débloquer la mentalité de la multiplication. Alléluia! Découvrez avec moi ce matin comment multiplier vos canaux pour que le flot divin s'exprime dans toutes les directions. Ah, mon frère, ma soeur, vous savez, dépendre d'une seule source, c'est un risque majeur, que ce soit sur le plan financier, professionnel ou même spirituel. La veuve a dû sortir, j'ai dit bien sortir de chez elle pour collecter des dizaines de récipients différents, de couleurs différentes, de tailles différentes. Chaque nouveau vase, mon frère, ma soeur, représentait une source de richesse supplémentaire une fois remplie. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Si vous limitez votre vie, écoutez, si vous limitez votre vie à une seule routine, à un seul petit projet ou à une seule compétence, forcez le flux divin à s'arrêter très vite. Oh, mon Jésus! Mon frère, ma soeur, Dieu, notre Dieu, a la capacité de verser en abondance dans votre vie. Mais vous savez, il cherche des canaux, des sources diversifiées dont vous disposez pour le faire. Oh, mon frère, ma soeur, la leçon centrale de cette histoire qu'il faut retenir, c'est que la loi de la diversification et de l'expansion attire le miracle. Je reprends, la diversification et l'expansion attirent le miracle. Oh, mon Jésus! Pour multiplier vos sources de flux, mon frère, ma soeur, vous devez oser regarder au dehors. J'ai dit au dehors, c'est-à-dire explorer les nouvelles opportunités autour de vous-même. Osez acquérir de nouvelles compétences. Lancez-vous de nouveaux projets. Et surtout, ne méprisez aucun vase, même s'il semble petit ou différent. Oh, oh, oh. Je pense que je parle à quelqu'un ce matin dont la vie ne sera plus la même aujourd'hui. Quelqu'un qui va oser d'explorer de nouvelles opportunités. Quelqu'un qui va oser décider d'acquérir de nouvelles compétences. Quelqu'un qui va oser de se former pour s'attirer de nouvelles opportunités. Oh, mon frère, ma chère, en ce mois de juin, Dieu nous demande de diversifier nos sources. C'est-à-dire, il nous demande de créer des ponts. C'est-à-dire, il vous invite en ce mois de juin à automatiser ton business. À lancer une nouvelle activité secondaire, pas une seule. Dieu t'invite en ce mois de juin à développer de nouvelles relations. Et je vais préciser, de nouvelles relations, pas des relations qui vous apporteront rien,
mais de nouvelles relations stratégiques qui t'aideront à te propulser. Dieu t'invite en ce mois de juin à diversifier vos disciplines spirituelles. Oh, alléluia! Oh, mon frère, ma soeur, je viens de vous dire ce matin, plus vous alignez vos vases vides, c'est-à-dire des structures, des préparations prêtes à produire, plus le miracle de Dieu, plus le flot de l'onction a de la place pour se manifester dans votre vie. Je prie, tel est le cas pour votre vie en cette saison. Votre vie est diversifiée, votre vie est préparée par des engagements que vous vous êtes donnés, que vous avez pris, de vous former, de vous structurer. Et je déclare maintenant, et que le flux divin se prépare à se déverser dans votre vie. Oh mon frère, êtes-vous dangereusement dépendant d'une seule chose que vous faites, d'une seule source de revenus, ou d'une seule opportunité en ce moment? Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Vous vous bloquez. Quels sont les vases extérieurs que le prophète vous demande d'aller chercher? Est-ce une formation, un marché à découvrir ou un projet créatif que vous hésitez depuis un certain temps à aller chercher par peur du travail ou de l'inconnu? Ce matin, je vais vous dire que le Seigneur vous demande de foncer, d'oser aller chercher au dehors. Oh, ma dernière question pour vous-même, comment pouvez-vous maintenant structurer votre temps que vous avez tant gaspillé cette semaine pour commencer à bâtir un deuxième, un troisième, un quatrième canal, vase de réception du flux, du miracle de Dieu, de l'huile divine? Oh, mon frère, ma soeur, écoutez, l'étroitesse d'esprit, l'étroitesse d'esprit, le fait de ne pas vouloir aller au dehors chercher plus est le premier frein à votre miracle, à votre abondance. Je viens de vous dire ce matin, ne demandez pas un petit nombre de vases. Ne le faites pas. Osez voir grand. Diversifiez vos efforts. Préparez le terrain pour une récolte. Je dis bien pour une récolte multiple. Oh mon Dieu. Vous savez, le flot est illimité. C'est à vous de multiplier les récipients. Oh, si vous comprenez, je vous prie de lever la main et de décider d'aller chercher au dehors, de multiplier vos sources pour recevoir plus de Dieu. Dites avec moi, je vous en prie, je brise l'esprit de l'imitation et la peur du manque. Dites avec moi, je brise la peur du manque et l'esprit de l'imitation. Dites avec moi, s'il vous plaît, en ce mois de juin, j'élargis ma vision et je multiplie mes canaux de réception. Oh, dites avec moi, je vous en prie, mes compétences se diversifient, mes projets se déploient et mes sources de revenus dans le nom de Jésus se multiplient. Dites avec moi, je vous en prie, je déclare que le flux divin sature chaque espace disponible dans ma vie. Alléluia. Et dites avec moi, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous entrez dans une dimension de multiplication parce que vous allez avoir l'audace de sortir, d'aller au dehors, chercher des vases de toutes les couleurs, de toutes les dimensions, de toutes tailles. C'est-à-dire, vous allez vous diversifier vos sources pour recevoir de Dieu. Oh, si cela vous avait béni ce matin, je vous prie de partager avec quelqu'un. Invitez-les à s'abonner. Et comme ça, on ne ratera rien de ce que Dieu nous réserve en cette saison. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit Homme.
Je vous aime bien. À la prochaine. Au revoir.